Donc voilà dans la deuxième vidéo. J'avais dit dans la première que j'allais faire un petit retour, que j'allais plus travailler le simulateur, que j'allais faire une roadmap et tout ça pour décomposer ma progression et pour pouvoir savoir un peu où on allait. Mais j'ai sorti la vidéo, la première, elle est tournée depuis quasiment 2 mois, et en fait je l'ai pas sortie parce que je voulais sortir la deuxième en même temps, histoire que vous ayez du contenu à voir en fait. Donc ça fait 2 mois que j'ai commencé, et il a fallu au bout d'un moment que je sorte la CB parce que, enfin voilà, il faut acheter du matériel pour pouvoir se lancer dans le truc quoi. Et du coup, j'ai dit que j'avais pas de budget, et c'était vrai. Bon, en 2 mois, j'ai eu le temps un peu d'accumuler un peu d'économie, mais ce que ça voulait dire, j'ai pas de budget, c'est que j'ai pas d'argent à perdre en fait. Ça me dérange moins de mettre 300 € dans quelque chose si je sais que cette chose, déjà, elle va me servir, et en plus, enfin, c'est pas de l'argent perdu dans le sens où je peux la revendre, et si je la revends, si ça se trouve, je peux même la revendre 300 € si j'ai fait une bonne affaire. Donc voilà, ça c'était la signification du j'ai pas de budget. Et du coup, je savais qu'il allait falloir un jour ou l'autre dépenser de l'argent, et je me suis donc penché sur quel drone choisir, enfin quoi acheter en fait pour bien commencer. Donc quoi acheter, ça a commencé par quel genre de FPV je veux faire. Parce que du coup il y a le freestyle, le bando, la race, la cinématique, enfin voilà les vols en montagne comme ça et tout ça. Et donc moi je me suis dit que vu que j'ai pas énormément de budget, la chose qui sans doute allait être la moins coûteuse, c'était de faire du cinématique, parce que du coup c'est de ce que j'ai compris, t'as pas besoin d'avoir des drones ultra performants pour faire des vols, des jolis vols assez enfin smooth quoi. En plus de ça, t'as moins de chances de te planter. Enfin voilà, en bando, en freestyle et tout ça, même en race, peut-être que race c'est encore le pire parce que tu fais tout le temps des crashs quoi, et du coup le drone tu le casses souvent, alors que là, normalement il y a moins de chances de casser son drone en faisant des vols, des longs vols, en suivant des lignes naturelles et tout ça. Et donc, moi j'ai choisi de m'orienter plutôt sur l'aspect cinématique, et en plus c'est ce qui m'a donné envie de rentrer dans le FPV, quoi. C'est que j'ai vu des vidéos incroyables de mecs qui montent des sommets en montagne, et puis qui peuvent se filmer ensuite, faire des super plans, coucher de soleil, tout ça, pour pouvoir filmer aussi mes potes en vélo, en ski. Et du coup, après avoir discuté avec quelques personnes, notamment sur Le Bon Coin, et du coup, après avoir discuté avec quelques personnes, des gens qui étaient déjà dans le hobby, j'ai eu pas mal de retours qui me disaient que, en gros, tout le monde commençait avec de l'analogique, et puis après, surtout en cinématique, comme ça, sur des longs vols dans la nature et tout, les gens ils finissaient tout le temps par passer sur du HD, donc souvent DJI, et puis sinon il existe d'autres alternatives comme Walksnail, des trucs comme ça. Et du coup, ben j'ai fait le calcul, j'ai pas d'argent à perdre. Ça veut dire que ça me dérange pas, enfin ça me dérange moins de mettre un peu plus d'argent dès le départ, mais de savoir que j'aurai en quelque sorte un retour sur investissement, parce que c'est pas un drone que je vais devoir revendre, brader, tout ça, pour me racheter un drone capable de faire du HD, enfin bref. Et du coup, j'ai cherché directement des options fiables, les moins chères possibles, pour pouvoir avoir un drone qui vole en HD, et en l'occurrence avec le système DJI, parce que c'est le plus répandu. C'est aussi celui qui se revend le mieux. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est chercher quels composants je voulais pour mon drone qui volera en HD en DJI. Et la première chose sur laquelle je me suis penché, c'était les goggles, enfin les lunettes quoi, notre masque qui va nous permettre de faire des vols en immersion. Pour ça donc, j'ai eu plusieurs options. Il y a eu récemment le DJI N3 qui est sorti, donc leur dernier masque il me semble. Ou peut-être je crois qu'il y en a un autre qui va sortir, donc c'est peut-être plus leur dernier masque. Mais du coup c'est l'option la moins chère, la plus économe en tout cas, qui coûte à environ 200 € d'occasion, 250 € neuf il me semble. Et puis
qui fait relativement bien le job, qui coûte vraiment pas cher comparé à ce qui est proposé sur les plutôt haut de gamme chez DJI. Et puis il a un bon flux vidéo et tout ça. À noter quand même qu'il est super gros, je mettrai les photos même sur les pubs DJI, on voit le masque qui tombe un peu sur le nez, ça a l'air d'être vraiment pas confortable, et il prend beaucoup de place aussi. Et puis du coup j'ai regardé aussi les autres alternatives, parce que moi comme je veux pouvoir mettre mes affaires dans un sac pour pouvoir partir en rando, faire du vélo et tout ça, je voulais pas que ça prenne trop de place, je voulais avoir un setup qui est assez compact pour que je puisse du coup le prendre un peu partout. Et du coup les autres options, dans les lunettes plus compactes, il y a les DJI V2, mais elles sont franchement pas beaucoup plus compactes et puis pas beaucoup moins chères non plus. Il y a aussi du coup les DJI Goggles 2, 3 et Integra, qui sont elles plus compactes, nettement plus compactes et plus légères que les DJI Goggles N3. Et pour le coup, elles sont aussi un peu plus chères. Donc ouais, il y a plusieurs options. Moi je me suis donc surtout intéressé aux versions les plus compactes. Parce qu'il me fallait donc pouvoir transporter tout ça dans un sac et que ça soit léger, quoi, que ça soit pratique d'utilisation. Et puis en plus les Googles N3, elles coûtent 250 € à peu près, mais elles se revendent tout de suite moins cher d'occasion et tout, et d'occasion il n'y a pas de vraie bonne offre. Alors que pour le coup, sur les Googles 2 et Googles Integra, il y a des options d'occasion qui sont assez intéressantes, mais généralement elles sont vendues trop chères comparé à ce que moi j'ai à investir dans ce hobby. Enfin, elles coûtent plus cher qu'un drone, quoi. Et du coup, je me suis trouvé une super offre sur Le Bon Coin. C'est un gars qui vendait ça pas très loin de chez moi. J'ai eu à peu près 1 heure de route pour aller chercher ce pack. Du coup, dedans, j'ai eu un DJI Avata 1, la boîte pour le transport, 5 batteries, des filtres ND, des cartes SD, enfin bref, un deal ultra complet, des chargeurs et une Motion Controller 2, RC Motion 2 je crois, dedans. Et puis, surtout le nerf de la guerre, c'était les Googles Integra, qui étaient dans le pack à 450 €, alors qu'il y a des gens qui vendent juste les Googles sur Le Bon Coin à quasiment 450 €, enfin plutôt aux alentours de 380-400. Mais du coup, si tu fais le calcul, t'as les lunettes pour 380, sachant que tout le pack était à 450 €, ça veut dire que tout le reste ne vaut que 70 €. En l'occurrence, c'est pas le cas. Juste le drone DJI, je peux le vendre, je pense, seul, avec sa batterie pour plus de 100 balles. Puis après, il me reste donc 4 batteries, la manette, le contrôleur, des chargeurs, la boîte, des landing pads et tout ça. Donc en gros, pour moi, c'était l'option la plus viable. Et du coup, c'est ce que ça voulait dire en fait, j'ai pas de budget. J'ai pas de budget, c'est vraiment j'ai pas d'argent à perdre. Ça veut dire que ça me dérange pas là d'acheter ça à 450 €. Enfin si, ça me dérange, c'est quand même pas mal d'argent. Mais je préfère acheter ça à 450 €, et puis après le séparer pour avoir mes lunettes, par exemple, je peux me les faire à 200 € et vendre tout le reste à 250 €. Comme ça, j'ai fait un super bon deal là-dessus, et la personne qui achète le DJI, les batteries, tout ça, à 250 €, elle a aussi fait un bon deal. Donc je suis parti sur ces Googles Integra, et je pouvais pas me contenter seulement du pack DJI que j'ai là, parce que il y a que la motion controller, la manette, qui est pas super, en fait qui permet pas de faire du FPV, quoi. C'est pas une vraie manette, c'est pas une vraie radio comme on l'entend, et du coup il me fallait un vrai drone, quoi, un truc qui me permette de faire du FPV. Donc ce pack là, il est en vente pour, en gros, avec l'argent que j'aurai sur la vente, on va dire 250 €, 300 €, on verra à combien ça part, et ben je puisse acheter un autre drone avec un système HD DJI. En l'occurrence, c'est un peu plus cher que ça, parce que 250 € c'est juste le prix du DJI O4 Pro Air Unit, donc c'est le top du top. Mais si juste le système VTX, enfin le système vidéo
d'un drone, ça coûte 250 €. Après, il faut aussi tous les autres composants du drone. Donc, il me fallait une option, sans doute le bon coin, encore une fois, mon bon ami, qui me permette d'avoir un drone avec un système HD pour pas trop cher, et puis un drone petit si possible, parce que on m'a conseillé ça en fait. On m'a dit les gros drones c'est super, mais tu peux les utiliser. Enfin, tu peux beaucoup moins les utiliser que les petits drones, dans le sens où ça fait beaucoup de bruit, c'est beaucoup plus dangereux, ça prend beaucoup plus de place aussi, c'est plus lourd, etc. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur les options pas trop chères, qui embarquaient des systèmes HD, qui me permettent de faire des belles vidéos sans avoir besoin de mettre une caméra dessus. Et je me suis tourné vers la catégorie des 2 à 3 pouces, qui sont donc des Cinewhoop, Cinewhoop, Tiny Whoop c'est donc les tout petits drones, Ciné c'est pour cinématique, cinéma, enfin voilà, les vidéos. Donc Cinewhoop ça me paraissait parfait dans le sens où c'est ce qu'il me faut pour faire des vidéos, et en même temps Whoop, donc compact, léger, pas trop cher. Donc les différentes options que j'avais pour les Cinewhoop, c'était de à peu près 2 pouces à peu près 3,5 pouces, sachant que plus c'est petit, moins ça va avoir de chances de se casser, plus c'est léger et tout ça, et plus c'est gros, plus ça te permet d'embarquer des systèmes vidéo assez costauds et donc de faire des belles vidéos. Et l'option qui me paraissait la mieux à ce moment-là, c'était donc le Pavo 20 Pro, un drone de bêta FPV, qui embarque un DJI O4 Pro Air Unit, donc le top du top, dans un tout petit drone compact qui fait à peine plus de 2 pouces il me semble, et donc qui a reçu d'ailleurs des super bonnes critiques de la part des reviewers, médias ou youtubeurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et j'ai cherché un peu sur le bon coin les différentes offres qui existaient pour les Pavo 20 Pro, pour tomber sur une offre, après négociation, à 480 €, 470 €, qui comportait tout ce dont j'avais besoin en fait pour faire pour voler pour la première fois un vrai drone FPV et tout ça, sachant que j'avais déjà donc les goggles Integra. L'eau qui comportait donc le drone en question, c'est donc le Pavo 20 Pro qui est juste ici, un chargeur avec, bon ça c'est moi qui les ai rajoutés après, des extensions pour charger les batteries, enfin les LiPo, pas mal de LiPo en très bon état, une radio Pocket, c'est une Radio Master Pocket, qui est donc là une des plus compactes, vraiment pas chère, à peu près 70 €, 80 € avec les batteries, des gimbals qui feront l'affaire, une antenne qui fera l'affaire aussi, et surtout en fait c'est que ça coûte pas cher, c'est l'option qu'il faut prendre quand t'as un petit budget, quoi. C'est vraiment, en anglais ils disent bang for the bucks, c'est un très bon rapport qualité-prix, quoi. Et puis avec ça, dans les 470 € sur l'offre, j'avais aussi plein de spares, 4 moteurs compatibles avec le Pavo 20 Pro, des canopies, des frames autour, des hélices, enfin bref, tout ce qu'il faut pour absorber quelques crashs et donc mon niveau de débutant. Mais du coup, j'ai quand même pas mal dépensé dans cette histoire, et en fait, c'est surtout que j'ai acheté en me disant ça c'est un bon truc parce que je peux le revendre plus cher, ou en tout cas au même prix, donc pas trop faire de pertes. Je suis surtout concentré sur l'achat, mais pas tellement l'aspect revente, donc là je prends une petite pause et tout ça. Je décide de mettre en vente tous les éléments que j'ai achetés et qui avaient uniquement pour vocation d'être vendus, donc typiquement le set DJI, sauf les Googles Integra, avec les batteries et trucs comme ça. Le problème c'est que j'ai passé tellement de temps à faire mes recherches pour avoir un masque pas cher, avoir un drone pas cher et tout ça, que parfois je passais à côté un peu des trucs, et notamment j'ai trouvé une paire de Goggles 2 sur Rakuten à 300 balles,
c'est une offre super bien, parce qu'en plus c'est vendu par... Rakuten, c'est une marketplace, donc c'est pas aussi sécurisé que comme si tu l'achetais par exemple en magasin à la Fnac, mais ça reste en tout cas selon moi plus sécurisé que le Bon Coin. Puis 300 balles, c'est surtout le meilleur prix que tu peux trouver sur tout le marché à ce moment-là. Donc je commande ça, mais il y a eu un problème dans l'envoi, je sais pas trop quoi, bref. Je sais pas si c'est le vendeur qui au final s'est rendu compte que les 300 balles c'était pas assez cher et qui donc a refusé de faire la vente et qui a fait traîner le truc pour que je me retire. Enfin bref, au final je vais être remboursé, c'est pas le souci, c'est juste ça a fait traîner les choses, ça a pris du temps et tout ça. Puis en plus sur le Pavo 20 Pro que j'ai acheté, peut-être que pour ceux qui connaissent se disent que il a une tête un peu bizarre. En effet, il a une tête bizarre. C'est un DJI O4 Lite avec un kit grand angle. Donc c'est une toute petite antenne derrière. C'est un tout petit VTX. Et ça n'a pas la qualité d'un DJI O4 Pro. En soi, est-ce que ça a été un problème? Pour l'instant non, parce que j'ai fait que à peine quelques vols avec, et que mine de rien la qualité du O4 Lite, quand la lumière est bonne, elle reste super correcte quoi, c'est j'enregistre en 4K 30 fps, donc franchement c'est correct. Pour autant ça m'a quand même fait réaliser plusieurs choses, c'est que une caméra embarquée comme les R-Unit, même si c'était un O4 Pro, ça pourrait pas avoir la même qualité que une vraie caméra dédiée, comme par exemple une action cam comme ça, là c'est la DJI Action 4, qui se débrouillera beaucoup mieux en fait qu'un R-Unit. Ensuite, ça m'a aussi fait réaliser que les petits drones, ils ont pas le même feeling que ce que tu retrouves sur tous les 5 pouces quoi. Même sur le simulateur, il y a vraiment une différence entre Uncrashed, les drones 5 pouces que je peux prendre, et ce petit drone 2 pouces là, Beta FPV, qui est beaucoup plus léger, et qui du coup a aucune inertie en fait. À partir du moment où tu coupes les gaz, le drone il va juste retomber, alors qu'un 5 pouces, au moment où tu coupes les gaz, si t'étais à 150 km/h, il est parti pour un moment, quoi. Il a l'inertie, ça te permet vraiment d'avoir cette sensation de fluidité, là où un petit drone comme ça, il va être adapté à des vols lents, limite en rase-motte, slalomer entre des trucs, mais c'est pas tellement ce que je cherche à faire en fait. Pour autant, ça reste super pratique parce que je peux pas le droit de voler en agglomération, je l'ai pas fait, mais si je voulais le faire, je pourrais voler dans ma rue, mon allée, autour des voitures, autour de mon appart, si j'avais envie de le faire. Parce que ça reste super silencieux, que les gens ils le remarquent pas à moins qu'ils soient à 5 mètres du drone. Et puis de toute manière, même s'ils le remarquent, c'est tellement petit que ça dérange personne. En plus de ça, les batteries elles sont petites, elles chargent assez rapidement. J'en ai une panoplie, j'en ai 11, donc je peux en passer plein et voler pendant super longtemps. C'est cool, en fait ça rentre dans n'importe quel sac, je le prends même dans ma mallette pour ordinateur pour aller en cours. Les jours où j'ai du temps libre, comme ça je fais un peu de drone pendant les pauses. Donc ça tu peux pas faire ça avec un 5 pouces. Celui-là je pense que je vais le garder, il est super amusant, c'est un bon drone de bonne facture. Et puis mine de rien le O4 Lite il fait son taf pour filmer 2-3 trucs, je vous mettrai des footage, des vidéos que j'ai faites. Mais du coup, je suis tombé sur une vidéo super bien faite de WeAreFPV. Je mettrai tous les liens dans les descriptions hein, pour que vous puissiez retrouver donc ce dont je parle, et puis pour donner du crédit aux chaînes originales quoi. Donc une vidéo de Jérôme de WeAreFPV qui propose un build milieu de gamme autour de 200€, faisable en 2025 à l'approche du Black Friday. Et là je me dis bah c'est peut-être mon point d'entrée quoi. Comme j'ai les 300€ de Rakuten qui doivent me revenir parce que le vendeur n'a pas fait l'envoi ou que l'envoi s'est mal passé, c'est un peu flou encore. Comme j'ai le drone DJI à vendre qui va me rapporter un peu d'argent, et puis comme c'est Black Friday, c'est les bons moments pour faire des achats, c'est le bon moment pour moi pour me lancer dans la construction
d'un drone milieu de gamme 5 pouces. Donc, eh ben, je fais mon panier, AliExpress, les magasins Drone Racer, tout ça pour faire mon drone. Et puis je passe à la caisse encore une fois, il m'aura coûté à peu près 200 € sans le système de transmission vidéo. Parce que c'est là le problème en fait, c'est que je suis parti directement sur DJI en me disant comme ça j'ai pas besoin d'acheter des trucs pas chers qui au final vont me dégoûter et me forcer à racheter des trucs plus chers. Je commence directement avec le cher. Mais ça commence à faire beaucoup de choses où je me dis que allez on prend le plus cher parce que c'est la bonne, c'est la meilleure opportunité. Et du coup j'arrive à peu près le tarif annoncé mais j'ai pas encore le système vidéo dans le drone. Donc ma première option c'était de me servir du système O4 Lite, enfin O4 Air Unit, qu'on appelle Lite, de celui-là, et puis de le transvaser d'un drone à l'autre quand j'ai envie d'utiliser l'un ou l'autre. Enfin, mine de rien, la qualité reste ok, vu que de toute manière, sur mon 5 pouces, je pourrais monter la Action Cam pour faire des vrais plans. J'ai juste besoin d'un retour vidéo qui soit à peu près stable pour faire mes vols, quoi. En l'occurrence, celui-là, il me convient à peu près, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même posé des questions aux gens qui savent, notamment sur le forum de WeAreFPV et sur internet, j'ai regardé un peu les différentes les vidéos, les subreddits et tout ça qui parlaient d'utiliser en gros le système DJI O4 Lite dans un drone 5 pouces pour faire des vols cinématiques en extérieur, sur des plans de montagne et tout ça. Et en fait, les gens disent quand même que... Enfin, les avis sont mitigés, il y a des gens qui disent que oui, il n'y a pas de souci, même malgré la petite antenne, dans les bonnes conditions, le drone volera bien, et tout ça. Et il y en a qui disent que le DJI O4 Lite Air Unit, c'est pas suffisant pour faire des vrais vols parce que la portée est pas assez bien, la transmission est limitée. Et donc, il y a peu de... Enfin, on est trop limité par ça. Et puis, j'ai aussi eu des retours qui me disaient que de faire le passage de ce drone au 5 pouces que j'aurai bientôt. Et j'ai aussi eu des retours qui me disaient que si je voulais transvaser ce système vidéo dans le 5 pouces, et inversement, à chaque fois que je voulais utiliser ou l'un ou l'autre des deux drones, et ben j'allais flinguer mon électronique, et que du coup ça allait juste me coûter super cher au final, parce que j'allais devoir passer plusieurs Air Units. Et donc là je me retrouve avec, c'est ma situation actuelle, je vous ai un peu retracé tout ce qui s'est passé durant ces quelques semaines qui ont suivi le tournage de la première vidéo qui sort en même temps que celle-là. Mais là on arrive à aujourd'hui, là où j'en suis. Donc j'ai ce petit drone que je vais garder, j'ai le Avata que je vais vendre, et j'ai un 5 pouces qui arrive pièce par pièce, que je pense que j'aurai à peu près tout ce qu'il faut et que je pourrais commencer la construction dans la première semaine de décembre à peu près. Mais du coup il me faut un système VTX pour mon 5 pouces, ou alors je décide de passer celui-là dans le 5 pouces, mais définitivement pour éviter de faire de transvaser, et je suis un peu perdu sur quel système prendre, parce qu'il existe donc le O4 Lite, que je peux essayer enfin c'est pas grave s'il est un peu limité, je pourrais m'en contenter en tout cas pendant un certain temps, de monter donc un O4 Lite avec un kit grand angle Flywoo assorti avec Runcam là, un kit qui est vraiment pas mal. Donc je pourrais monter ça dans mon 5 pouces, je pense que c'est suffisant, et puis j'aurai la caméra pour faire des vraies vidéos. Ou alors je pars directement sur un O4 Pro, mais qui coûte quand même bonbon, 250 € c'est pas rien, et puis à partir du moment où tu considères que la première chose que tu casses quand tu casses ton drone, c'est souvent la caméra, et puis que potentiellement je peux perdre un drone et que je reste débutant, c'est peut-être un achat un peu trop abusé, je sais pas encore. Et puis sinon il existe aussi le DJI O3, qui est un peu un compromis entre les deux, et qui est placé aussi au niveau tarifaire entre les deux. Mais c'est de la technologie un peu plus ancienne, et du coup je suis même pas sûr que ça vaille vraiment le coup d'investir là-dedans. Mine de rien je veux quand même rester sur du HD,
parce qu'on m'a dit que c'était la bonne chose à faire et que pour l'instant j'ai pas encore les connaissances pour vraiment savoir me placer là-dedans. Aussi, un truc qui s'est passé, c'est qu'on m'a recontacté sur une offre que j'avais faite il y a super longtemps pour des Googles Integra, quand je cherchais des Googles Integra et des Googles 2. Là, en l'occurrence, c'était des Googles 2, pardon. Et en fait, on m'a proposé 350 € pour des Googles 2 avec 2 batteries. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est vraiment le moins cher du moins cher de ce qui se propose, de ce qui est proposé sur Le Bon Coin. En plus, il y a 2 batteries et puis c'est un vendeur sérieux et tout. Donc j'ai décidé de prendre ça aussi, grâce à l'aide de ma copine qui franchement me soutient à fond dans le projet, c'est grâce à elle que je peux avoir tout ce matos et tester tout ça. Du coup j'ai un masque Googles 2 qui arrive bientôt. Je préférais en fait, si j'ai dit oui aujourd'hui alors que j'ai déjà les Integra, c'est parce que je suis pas sûr que les Integra me vont bien. Je les ai eu dans un pack sans les différentes lentilles de correction, je sais pas si c'est celle d'origine et tout ça, mais j'ai du mal à vraiment, même en ajustant sur les côtés, avec ces petits sliders qu'il y a ici là, et ben même en faisant ça, et en le mettant correctement sur mon nez, et ben j'ai du flou en fait sur la majeure partie de l'image. J'arrive à faire la netteté que sur à peu près le centre, et c'est en soi en vol c'est pas tellement désagréable parce que la seule chose que tu regardes c'est le point devant toi au milieu de l'écran. Mais je me suis dit bah tant qu'à faire j'ai la possibilité de tester les deux, les Googles Integra et les Googles 2. Et donc pourquoi pas. En plus les Googles 2 elles se vendent plus cher. Elles ont ici, au lieu d'avoir un bouton, c'est un pavé tactile, c'est un peu plus fancy, un peu plus haut de gamme, donc pourquoi pas. Elles ont surtout les antennes interchangeables, donc pour pouvoir mettre des antennes plus grosses, et potentiellement compenser les difficultés de transmission avec le DJI O4 Lite si j'en monte un sur mon 5 pouces. Et puis elles ont aussi le stream du flux vidéo que tu reçois sur les lunettes sans fil. Ça veut dire que plutôt que de devoir brancher ton téléphone et avoir le téléphone à côté pour s'il y a une personne qui veut regarder, tu peux faire le stream sans fil. Les batteries sont interchangeables, l'écran est, je sais pas si l'écran est de meilleure qualité, mais en tout cas le FOV, le field of view, donc la largeur de ce que tu vois dans le masque est plus grande. Donc pour moi, les Googles 2 sont meilleurs que les Googles Integra. Mais je me laisse encore, du coup je vais bientôt les recevoir, je pourrais faire un comparatif complet, savoir lesquels je garde et lesquels je revends avec le kit DJI complet, dans l'objectif que ce kit, je puisse compenser d'autres achats que j'ai fait avec. Donc je vais pas le revendre à 450 € parce que j'ai besoin d'argent en fait, là, j'ai beaucoup dépensé pour ces projets, et il est temps que l'argent rentre aussi, quoi. Que ça soit pas un puits sans fond. Donc, nous voilà aujourd'hui, je suis très content de déjà la dynamique qu'on a pris. J'ai fait des erreurs, mais c'est des erreurs qui m'ont appris des choses, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir juste perdu mon argent. C'est une discipline qui est super marrante. Enfin, c'est stimulant à faire, de voler en vrai, c'est encore... je sais pas si c'est 10 fois mieux que sur simulateur, mais en tout cas c'est différent. J'ai pas abandonné le simulateur, j'aime toujours y passer du temps. Je me suis largement amélioré aussi sur simulateur. La map que je détestais avant, la map de la maison dans Liftoff, je crois que c'est devenu ma map préférée. Puis sur Uncrashed, je m'amuse beaucoup en bando, en freestyle et tout ça, et aussi en cinématique. Et du coup, je suis très content de ma progression de niveau. Maintenant, il faut que je fasse le transfert. J'avais un peu cette appréhension de me dire... si je passe 1000 heures sur simulateur et qu'après j'achète un drone mais que le transfert il se fait pas, quoi, si le simulateur c'est pas assez réaliste, et c'est des heures perdues, quoi. En l'occurrence il y a un peu de transfert, mais c'est pas 100%, hein. Le niveau que j'ai sur simulateur, il est peut-être 5 fois supérieur au niveau que j'ai sur drone, dans le sens où en fait avec le drone, tout d'un coup, là ça valait 0€, on m'a offert le jeu, ou alors l'autre je l'ai trouvé. Là j'ai un drone, coûte 300 balles, j'ai du matos en jeu, quoi, et si je casse ce drone là, j'ai pas 300 balles à remettre en plus, quoi. En plus j'ai peur de le perdre, j'ai peur que
il atterrisse à un endroit où il cause un problème, j'ai peur de faire mal à quelqu'un. Donc je suis quand même limité, je pense, par la peur. Et puis aussi, c'est pas pareil que sur Simulator. Enfin, pour le coup, c'est vraiment pas pareil. Le drone est plus petit. Il y a du vent parfois. La retransmission, là, c'est un écran 240 Hz où je suis quasiment collé, OLED, sans aucune interférence, avec un taux de rafraîchissement, enfin un temps de réponse super faible de 0,03 millisecondes. Enfin bref, la différence entre ça et ce que tu vois dans les lunettes, elle est quand même énorme. Et c'est beaucoup plus facile de voler avec un flux vidéo super stable, super beau, ultra fluide, qu'avec un flux vidéo qui se détériore au fur et à mesure que tu t'éloignes du drone, ou parfois t'as des saccades, t'as des trucs comme ça. Ça reste anecdotique. Le problème, c'est que quand ça t'arrive, c'est le moment où t'as besoin que ça t'arrive pas, quoi. Et du coup, il va falloir que, sur la dernière vidéo, j'avais dit, il va falloir que je m'entraîne encore plus sur simulateur, que je tryhard un peu Uncrashed. Là, je suis en train de dire qu'il faut que je m'entraîne un peu plus sur drone, que je m'entraîne à surtout oublier le stress, ou en tout cas à réduire au maximum les facteurs de stress pour pouvoir vraiment me mettre à fond et voir à quoi ressemble mon vrai niveau sur un drone. Parce que j'imagine qu'il est quand même plus élevé que ce que j'ai actuellement. Du coup, je pense que c'est bon pour cette vidéo. J'ai fait d'une traite comme ça, je sais pas quel format sera le mieux pour vous, lequel vous plaira le plus. Je sais même pas s'il y a des gens qui regarderont mes vidéos, mais ça me fait plaisir d'aider quelqu'un, si même il y a une seule personne qui trouve ça intéressant. Je vous mets du coup les 2-3 clips sympas que j'ai pu faire avec le petit Pavo 20 Pro. Je vous mets aussi 2-3 clips sympas que j'ai pu faire sur simulateur parce que je m'amuse bien. Et puis si jamais le simulateur ça vous intéresse, j'ai fait plein de shorts, des petites vidéos YouTube donc, où je poste un peu mes différents clips sur simulateur, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Méga outro juste maintenant là. Bam.